Il arrive un moment dans chaque vie où les anciennes réponses ne suffisent plus. Quand les rôles que nous jouons sonnent faux et que le chemin que nous suivons ne mène nulle part où nous voulons vraiment aller. C'est le début du voyage le plus important que vous ferez jamais. Le voyage pour découvrir qui vous êtes vraiment. La sagesse ancienne parle de 8 archétypes, 8 étapes d'éveil que chaque chercheur doit traverser. Le premier est l'observateur, celui qui voit quand les autres dorment. L'observateur ne se repose jamais vraiment. Il continue de fonctionner, d'enseigner, de guérir, de produire. Mais quelque chose à l'intérieur a cessé de croire. Il voit en les fissures avant l'effondrement, sentant le monde tourner encore, mais sans son axe. Un soir, alors que tout semble continuer comme avant, ils entendent une simple question impossible à ignorer. Est-ce vraiment ce que je suis venu incarner ici ? Vient ensuite le vagabond, celui qui marche sans carte. Le vagabond a cherché partout, dans les programmes de formation, les carrières, les relations, les réponses des autres. Mais un jour, il s'arrête. Épuisé, non pas d'avoir trop fait, mais d'avoir cherché au mauvais endroit. Le vagabond accepte enfin en disant « Je ne sais plus qui je suis ». Et précisément là, le chemin apparaît. Le troisième archétype est le miroir. Celui qui ose regarder sans corriger. Le miroir n'accuse plus, il écoute le silence. Il observe. Il voit ses réactions, ses répétitions, ses accords tacites. Le miroir comprend une loi oubliée. On ne se transforme pas en se jugeant, mais en se voyant tel qu'on est. Puis apparaît le gardien du seuil. Celui qui dit non pour protéger ce qui est vivant. Le gardien apparaît toujours au mauvais moment. Juste avant le saut. Juste avant la décision. Il murmure « Es-tu sûr ? Est-ce vraiment ce qui te correspond ?» Le gardien ne bloque pas le passage. Il vérifie la solidité de vos fondations. Le cinquième est le passeur, celui qui accepte de mourir à l'ancien monde. Le passeur sait ce qu'il va perdre, ce qu'il ne peut plus prétendre être. Il n'a aucune certitude quant à ce qui va suivre, seulement une certitude intérieure. Je ne peux plus rester ici. Alors il traverse. Sans promesse. Sans retour, il avance simplement en confiance. Vient ensuite l'architecte, celui qui redessine son monde intérieur. L'architecte n'essaie plus de réparer l'ancien système. Il observe ce qui tient et ce qui doit tomber. Il découvre que la vraie structure n'est pas mentale ou sociale, mais organique. Son monde intérieur cesse d'être un champ de bataille et devient une architecture vivante. Le septième est le souverain. Celui qui tient sa place sans dominer. Le souverain n'a rien à prouver. Il choisit, assume sa responsabilité et reste inébranlable. Son autorité ne vient pas de la force, mais de la cohérence. Il gouverne d'abord son propre territoire intérieur. Enfin, l'ambassadeur du vivant. Celui qui connecte sans se sacrifier. L'ambassadeur ne convainc pas, il témoigne. Ce qu'il a traversé coule en lui naturellement, sans effort.
Il devient un point de passage, un lien, un éclaireur silencieux. Et ainsi la saga continue. Chez les autres. Les 8 archétypes ne sont pas des destinations, ce sont des portes. Votre voyage d'éveil a déjà commencé. La seule question maintenant est: allez-vous répondre à l'appel